dans toutes les choses que nous faisons, dans toutes les choses que nous faisons, il y a des temps et des saisons. Et vous savez, si vous regardez dans l'histoire de la chronologie de l'Église jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie du message de l'Évangile qui a été prêché. Et la partie du message de l'Évangile qui a été prêché jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Évangile du salut, où bon nombre de personnes, bon nombre d'hommes et de femmes ont découvert le salut. Mais souvent, l'Église se pose la question, pourquoi le Christ tarde-t-il à venir? Parce que on a l'impression que toutes les nations ont entendu parler du message de l'Évangile, mais la Bible nous dit que c'est quand l'Évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations que viendra la fin. Et le travail que vous êtes en train de faire au milieu des femmes fait partie d'un des travaux du royaume. Amen. Parce que consolider des familles, amener, vous savez, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand une nation se bâtit, les hommes peuvent bâtir une nation par la force et par la guerre. Mais ce qui construit une nation, c'est par les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont en Amen. eux une valeur qui vont amener cette valeur dans une dimension où la jeunesse, les enfants, vont commencer à rentrer dans cette dimension. Vous savez, je suis issu d'une double culture. Et même de par ma culture, on a pu voir que les premiers qui sont venus ici, c'était d'abord les hommes, que ce soit de l'Algérie, que ce soit du Maroc, que ce soit de la Tunisie. Quand les hommes sont venus, ils n'ont pas vraiment amené leur culture avec. Mais quand, quelques années plus tard, les femmes sont venues avec les enfants, on a pu voir que les cultures des autres pays ou des autres nations n'étaient pas ramenées par les hommes, mais étaient ramenées par les femmes. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier dans le livre de la Genèse. Il nous dit que c'est la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Pourquoi? Parce que cette descendance amènera les valeurs du royaume. Et vraiment, je veux vous encourager de la part du Seigneur à continuer à ce travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail vraiment d'instauration du royaume de Dieu et de donner un effort, de donner un élan à toutes les femmes, à toutes les sœurs, à toutes les futures mamans, à toutes les jeunes filles. Pourquoi? Parce que il y a un grand travail dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'on voit que la femme, d'un côté, a été dénigrée à travers le machisme des hommes, mais d'un autre côté, est en train d'être dénigrée aujourd'hui en ne comprenant plus sa place dans la société à travers le féminisme, à travers toutes les mouvements LGBT qui sont en train de se lever et qui sont en train de donner à une femme une figure rebelle, même par rapport à son identité, même par rapport à l'homme. Et finalement, c'est ça qui est en train de détruire aujourd'hui nos sociétés, et c'est ça qui est en train de détruire aujourd'hui nos jeunesses. Et vraiment, que Dieu libère une onction puissante sur votre vie, sur votre vision, et afin d'avoir une influence qui dépasse tous les mouvements qui se sont levés jusqu'à aujourd'hui. Et ça, vraiment, je vous dis de la part du Seigneur que cette onction, ce soir, soit libérée. Je parle d'une onction d'influence, parce qu'il y a différentes sortes d'onctions, mais vous avez besoin d'une onction d'influence. Et je prie pour que, au-delà des médias sociaux que vous avez, que les médias s'intéressent à vous. Et que Amen. les médias commencent à regarder ce que vous faites, que les systèmes sociaux puissent commencer à regarder ce que vous faites parce que je crois que ça va aider beaucoup de familles. Je crois que ça va réconcilier des familles qui étaient détruites, des familles qui étaient en train de se déchirer. Il y a une grâce qui est là sur vous afin d'amener cette vie là où vous allez. Donc, je voulais vraiment vous donner cette parole avant de pouvoir commencer, parce que je sais que vous êtes dans la saison de Dieu et ne vous laissez pas décourager. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas toujours facile. Le combat que vous menez n'est pas toujours facile. Les oppressions peuvent être là. L'ennemi peut vous décourager. Des fois, il peut venir vous dire dans votre tête, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais ne regardez pas tout ce qui se passe. Continuez. S'il y a des gens qui vous abandonnent, laissez ceux qui vous abandonnent vous abandonner. Mais Dieu rajoutera des personnes, des femmes et même des frères qui viendront vous aider dans cette vision. Et en tout cas, moi-même, je suis de tout cœur avec vous et je veux vraiment bénir cette œuvre parce que vraiment,
votre vidéo là m'a beaucoup touché et m'a beaucoup interpellé. Amen. On va prier ensemble, on va commencer le message. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour les femmes qui se lèvent. C'est Déborah qui se lève. Seigneur, c'est Esther qui se lève. Ces femmes, Seigneur, de valeur qui se lèvent. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui puisse venir les détruire, mais que ta grâce puisse les faire briller. Et que du milieu d'elles se lèvent également des prédicatrices de l'Évangile, que du milieu d'elles se lèvent des prophétesses, que du milieu d'elles se lèvent des apôtres, que du milieu d'elles se lèvent des pasteurs, que du milieu d'elles se lèvent des évangélistes, que du milieu d'elles se lèvent des femmes qui vont influencer la politique, qui vont influencer, Seigneur, en tant que ministre, en tant que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des personnes influentes dans la société, afin que ta gloire puisse se manifester. Nous déclarons, Seigneur, une bénédiction particulière et nous te demandons que ta faveur et ton feu puissent descendre puissamment sur leur vie et les embraser d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible. Déjà, il y a un verset qui a déjà été donné dans l'annonce, dans le livre de 1 Roi 18, verset 24. 1 Roi au chapitre 18 et au verset 24. La Bible nous dit, on peut commencer déjà vers le verset 22. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je placerai, je, attendez. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit d'accord. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la confrontation est toujours aussi réelle que du temps d'Élie. Aujourd'hui, bon nombre de religions se sont levées à travers le monde, des religions qui ont de l'influence, des religions des fois qui ont de la puissance, des religions qui ont un pouvoir financier, politique. Et d'un autre côté, il y a les enfants de Dieu qui sont là. Et vous savez, je trouve, ça fait maintenant à peu près bientôt 20 ans que je suis dans le ministère, et ce qui me fait mal au cœur, c'est que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas que Dieu nous a pas donné les choses, ce n'est pas que Dieu nous a pas dit les choses, c'est que le peuple de Dieu, par manque de connaissances spirituelles, est en train de périr. Aujourd'hui, on peut connaître la théologie, aujourd'hui, on peut connaître les textes bibliques, et les textes bibliques et la théologie, je ne dis pas que c'est mal, mais juste connaître les textes bibliques et la théologie ne fait pas de nous des êtres spirituels et ne permet pas, juste en connaissant des textes et de la théologie, à faire de nous des hommes et des femmes qui marqueront une différence sur la terre. La Bible nous appelle, le Seigneur nous appelle à nous, en tant qu'enfants de Dieu, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Il nous appelle à pouvoir briller et manifester une différence contrairement à toutes les autres religions qui se passent sur la terre. Quand on écoute les paroles du Christ, on devrait être étonné, on devrait être bouleversé, parce qu'il nous dira la chose suivante, si on demande quelque chose au Père en son nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je sais que chaque fois que je rencontre un nouveau converti, que dès qu'il rencontre ce verset est quelque chose d'extraordinaire quand nous le lisons. C'est quelque chose de merveilleux quand nous le lisons. Mais dans la réalité, dans la pratique, quand les hommes et les femmes commencent à se mettre vraiment devant cette réalité de ce verset, et quand on commence à sonder le peuple de Dieu, nous voyons qu'il n'y a qu'une minorité qui a réellement réussi à comprendre et à percer dans cette promesse que pourtant Jésus nous a faite. Pourquoi je dis ça? Si je demande aux croyants combien ont de témoignages, tout le monde aura quelques témoignages. Mais si maintenant je pose une autre question, j'ai dit sur 100 prières que vous faites, combien au niveau pourcentage
de vos prières sont exaucées. Si je dis, allez, maintenant, on va lever la main, ceux qui sont exaucés à 90%, je ne vais pas dire 99, déjà 90%. Je sais, par expérience, que le plus de trois quarts de la salle, personne ne lève la main. Parce qu'il y a une frustration au milieu du peuple de Dieu vis-à-vis de l'exaucement de la prière. Et c'est pour cela que les réunions de prière sont le plus désertées dans les églises. Les mouvements de louange, la chorale de louange, les concerts de louange, c'est rempli. Les cultes, les prédications de l'évangile, les gens aiment ça. Mais quand on va dire aux gens, venez, on va passer du temps dans la prière, ou on va intercéder, et on va demander, ce sont l'endroit dans l'église qui est le plus déserté. Vous pouvez voir les plus grandes églises. Moi, j'ai vu les plus grandes églises. Des grandes églises avec beaucoup de personnes, des milliers de personnes. Quand vous allez voir les équipes d'intercession qui sont derrière, il y a des 20, 30 personnes pour des églises qui ont des milliers de personnes. Et encore, quand des fois les gens viennent, c'est parce qu'ils veulent absolument avoir des exaucements, alors ils veulent essayer de prier, d'intercéder, mais au bout d'un moment, beaucoup se fatiguent, beaucoup se découragent, et on utilise juste la prière quand on a quelques besoins vraiment qui sont urgents, sans pouvoir avoir la certitude de pouvoir être exaucé. Vous savez, on- si on agit comme ça dans notre chrétienté, on ne différencie en rien des musulmans, on ne différencie en rien des autres religions. Parce que les autres religions, c'est la même chose. Avant, j'étais musulman. Je faisais mes prières en tant que musulman, mais déjà dans mes prières, j'étais pas sûr d'être exaucé tout le temps. Alors, je récitais plusieurs sourates, je récitais plusieurs incantations pour essayer de pouvoir être exaucé, sans pour autant m'attendre réellement à un réel exaucement. Pourquoi? Parce que la religiosité, c'est ça. Vous faites beaucoup d'efforts sans voir beaucoup de résultats. Et quand je me suis converti, au début, quand je me suis converti, j'ai expérimenté j'ai expérimenté Dieu. Mais c'est pas parce que j'ai expérimenté Dieu que toutes mes prières étaient exaucées du jour au lendemain, hein. Parce que quand j'ai commencé ma foi, j'étais comme le bon nombre des chrétiens. Je priais, je priais, je priais, je priais. Et beaucoup de prières que je faisais n'étaient pas toujours exaucées. Jusqu'à ce que le Seigneur m'amène dans une découverte qui a bouleversé ma vie. Un jour, je commence à lire ce verset. Le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Et c'était au début de quelques mois après ma conversion. Et le Seigneur me dit, mais regarde un peu de plus près la parole de Dieu par rapport à cela. Et j'ai commencé à examiner la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Et j'ai découvert quelque chose qui a révolutionné ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, et je n'ai pas honte de le dire, je peux dire avec foi que pratiquement 99% de mes prières sont exaucées. C'est pas juste pour vous faire comme ça, un- pour vous jalouser ou pour vous dire des choses, mais je sais que quand je fais une prière, je sais qu'elle est exaucée. Et bon nombre de personnes, souvent, quand ils nous connaissent, ils viennent seulement me demander la prière parce qu'ils savent que je vais être exaucé. Mais, vous savez, les premières années, ça me flattait. Quand j'étais jeune prédicateur, ça me flattait. Les gens, ils savent, hein, quand ils ont besoin de la prière, ils savent où venir. Mais ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'à un moment, le Seigneur m'a dit, toi, tu as découvert un secret. Mais ce secret, il ne faut pas que tu le gardes que pour toi. Il faut pas juste que c'est toi la vedette et que les gens viennent juste demander la prière pour voir combien tu es un homme qui comprend les règles spirituelles. Il faut que tu parles au peuple, que tu expliques au peuple comment entrer dans cette dimension afin que même aussi puisse être exaucé. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pu voir des témoignages d'hommes et de femmes qui ont commencé à expérimenter l'exaucement de Dieu dans leur vie personnelle. Et vous savez, pour moi, ça a été plus grand, ce témoignage a été plus grand que juste si moi j'aurais prié pour eux. Parce que je leur ai donné un cadeau, je leur ai donné une perle, et avec cette perle, ils ont commencé à découvrir qui est réellement Dieu. Et pour que nous puissions découvrir cela, nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu
différents versets pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu et qu'est-ce que Dieu voulait faire dès le commencement, mais que l'homme n'a pas compris. Nous allons voir ensemble notre Bible dans le livre de Luc, Luc au chapitre 3, verset 16, et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 3, verset 16. Voici ce que la Bible nous dit. On peut commencer par le verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand nous regardons à travers la parole de Dieu, et ce que j'ai découvert, que le croyant ne vit pas qu'un seul baptême, il ne vit pas deux baptêmes, mais le croyant, tout croyant, doit passer par les trois étapes de baptême. Première étape de baptême, c'est le baptême dans l'eau. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous le reconnaissons, quand nous reconnaissons qu'il a payé pour nous à la croix de Golgotha pour pardonner nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour le renouvellement de notre conscience. Mais la deuxième dimension du baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons expérimenter cette dimension du baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est dans cette dimension que nous allons commencer à apprendre, à découvrir que nous pouvons parler avec Dieu et communiquer avec lui comme un enfant avec son Père. Parce que la Bible nous dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous appelons Dieu Papa. Ou dans les textes, il nous dit, nous l'appelons Abba Père. Jusqu'à là, c'est extraordinaire parce que nous recevons un témoignage dans notre esprit dans lequel ce témoignage nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Après, il y a les charismes du Saint-Esprit qui se rajoutent avec, comme le parler en langue ou des prophéties. Mais la première dimension du baptême du Saint-Esprit, c'est un témoignage que nous recevons dans lequel nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et à travers ce témoignage, nous pouvons commencer à développer ce qu'on appelle notre communion avec Dieu. Mais malgré que bien souvent nous avons vécu cela et nous avons commencé à développer cette communion avec Dieu, ce n'est pas parce que nous avons développé une communion avec Dieu que l'exaucement de nos prières se manifeste à chaque fois. On peut vivre une belle communion avec Dieu. J'ai vu des personnes qui vivaient une belle communion avec Dieu, mais pourtant, des fois, ils passaient par des moments difficiles où ils s'attendaient à des réponses de la part de Dieu dans lesquelles Dieu ne répondait pas. Et c'est pour cela que j'aime bien expliquer aux gens les différents passages auxquels Dieu nous appelle pour que nous puissions comprendre le monde spirituel. Vous savez, le prophète n'est pas que là pour donner des paroles prophétiques, mais le prophète est aussi là pour expliquer le monde spirituel et déchiffrer ce qu'on ne comprend pas dans le monde spirituel afin de pouvoir aller plus loin. Et Jean le Baptiste, alors qu'il parlera de l'agneau qui allait venir, du Christ qui allait venir, du Messie, il dira, moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et là, nous voyons encore que Jean-Baptiste nous parle encore du feu. Et aujourd'hui, vous savez, dans l'Église, on peut regarder dans l'Église, la dimension du feu, eh ben, on n'en parle pas partout. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas quand les gens commencent à demander le feu de Dieu sur leur vie. Si vous demandez juste d'être rempli du Saint-Esprit, il dit, si vous êtes juste rempli du Saint-Esprit, ça va. Mais si un homme, une femme, commence à demander le baptême du feu sur sa vie, alors ça risque de poser des problèmes dans le monde des ténèbres, ça risque de poser un problème terrible dans le monde de Satan, et ça amène un bouleversement dans la vie d'un homme et d'une femme qui demandent que le feu tombe sur lui. Regardez, on peut regarder, Jésus était avec ses disciples. Jésus, il les enseigne 3 ans, ok? Il leur a donné l'autorité, il leur a donné la puissance de guérir. Pendant 3 ans, ils marchent avec lui. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, il parle pendant 40 jours avec ses disciples. Et là,
La Bible ne nous parle pas vraiment de ce qu'il a dit. Mais avant de partir dans le ciel, avant qu'il fût monté au ciel par le chemin de l'ascension, la Bible nous dit qu'il a soufflé sur ses disciples. Et il a soufflé, il a fait recevez le Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit sur leur vie. Si Jésus lui-même souffle sur une personne, il te dit reçois le Saint-Esprit, la personne a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus leur donne une recommandation. Il a dit maintenant, restez à Jérusalem. Parce que vous allez recevoir quelque chose de la personne du Saint-Esprit que vous avez reçu. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui ne sera pas simplement en vous, mais qui viendra sur vous afin d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit les disciples, ils ont dit OK. Par contre, on ne nous dit pas ce qu'il leur a dit comme secret pour arriver à ça. Mais on sait une chose, c'est que 10 jours après, les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute, les 120 disciples étaient là, en train de prier d'un commun accord tous les jours. Et 10 jours après, le feu est tombé sur eux. Les flammes de feu sont descendues sur leur tête. Et à ce moment-là, ils n'étaient plus simplement remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient remplis de feu. Le feu amenait un bouleversement sur leur vie. Et la Bible nous dit que c'est là que l'Église a commencé. C'est là que l'Église a commencé. De Pierre, qui était peut-être apeuré par les Romains avant, qui fuyait ou avec les autres disciples, il s'est levé avec un message de puissance, avec un message de feu, dans lequel 3000 âmes se sont converties en une journée. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu un bouleversement. Mais quand on regarde, c'est pas parce que au début le feu est descendu la première fois que tout de suite les miracles les ont suivis. D'abord, le feu est descendu, ça a amené un bouleversement. Des gens se sont convertis, des gens ont été bouleversés. Il y a eu des manifestations, des dons spirituels qui ont aussi été libérés. Il y a eu la gloire de Dieu qui était au ciel, qui est descendue sur la terre. Et il y a eu une fusion dans laquelle maintenant la gloire a commencé à se mouvoir. Et quand les disciples de Jésus ont vécu ça, il y a eu ce qu'on appelle la première, le vent de persécution qui est aussi venu, parce que les religieux à l'époque n'étaient pas contents de ce qui est en train de se passer. Et là, quand le peuple a repris ensemble avec les apôtres, ils ont demandé à Dieu Seigneur que de nos mains puissent se produire des signes, des prodiges, des miracles. La Bible nous dit que le feu descendit encore une deuxième fois. Le lieu où ils étaient trembla. Et à partir de ce moment-là, les signes, les prodiges et les miracles se faisaient par la main des apôtres. Quand nous voyons ça, nous disons waouh, c'est extraordinaire. Souvent, on se languit. J'ai vu beaucoup de croyants se languir de l'église primitive ou du temps où Jésus était sur la terre et dire ah, mais si seulement on aurait vécu du temps où Jésus était sur la terre, ou on aurait vécu du temps des disciples, ça serait été formidable. Mais j'aimerais vous dire que l'église primitive, l'église de la fin des temps, doit vivre une plus grande gloire que l'église primitive. Elle doit vivre une plus grande gloire que l'Église primitive parce que nous avons 2000 ans d'histoire qui sont passés avant nous. Et malgré ces 2000 ans d'histoire, j'ai l'impression aujourd'hui, et je le dis souvent, qu'on est devenu une génération micro-ondes. On veut les choses vite. On veut les choses rapides. On veut qu'en une prière de 10 minutes, ou ma petite prière de 5 minutes, ou mon petit jeûne, je puisse recevoir quelque chose que des gens ont peut-être cherché pendant 10 jours, pendant 15 jours, pendant 20 jours, pour arriver là. Vous savez, quand je me suis converti, et il y a eu un petit bout de mon témoignage là sur la vidéo que vous avez fait. D'ailleurs, elle est pas mal cette vidéo, si vous pouvez me l'envoyer. C'est super à l'équipe technique que vous avez. Quand vous m'avez demandé de faire une vidéo comme ça, moi, j'ai jamais fait de vidéo de genre comme ça. Mais c'est vrai que c'est une belle présentation. Vous savez, j'ai lu la parole de Dieu et quand j'ai lu la parole de Dieu, moi, j'ai voulu lire la Bible par défi pour redonner la Bible à celui qui me l'a donnée et lui dire que j'ai lu la Bible, ne me parle plus jamais de Jésus. Mais quand j'ai lu la Bible, la première des choses qui s'est passée,
c'est qu'un feu est descendu sur moi et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je me suis converti. Et quand cela s'est produit, j'ai parlé en d'autres langues. Et moi, j'ai posé ma Bible, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, pourquoi je commence à parler en langue comme ça? Et là, j'ai parlé à Dieu. Je dis, écoute, je sais pas c'est quoi la vérité. Si je veux connaître la vérité, et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais tu as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Je dis, mais pour être sûr que c'est toi, je veux pas que c'est un homme qui me le dise, je veux que c'est toi qui me le révèle. Et j'ai dit que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de Krishna, le Dieu de je sais pas qui. Je veux que c'est toi qui me révèle la vérité. J'ai dit, peu importe la vérité que tu vas me révéler, je vais te suivre. Et vous savez, quand j'ai fermé la Bible, j'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. Parce que je croyais que c'était l'islam la vérité. Je ne croyais pas que c'était le christianisme la vérité. Et le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé paralysé. Enfin, je suis sorti dehors, je suis rentré chez moi, j'ai regardé un petit peu la télévision, il n'y avait rien d'intéressant. J'ai coupé la télé, j'ai mis un peu de musique, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé. Juste ma tête qui bouge. Et là, j'ai dit, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. Et quand je suis en train de dire ça, tout d'un coup, je vois une vision ouverte où je me vois en train de prêcher l'évangile. Et moi, je bataille cette vision. Je bataille cette vision. Je dis non, c'est pas moi. Moi, je suis pas un chrétien, je suis un musulman, premièrement. Deuxièmement, je suis pas un prêcheur. Je suis un gars de quartier, je refuse cette vision. Je bataillais comme ça. Je fermais mes yeux, je refusais. Et là, quand j'étais en train de batailler contre cette vision, il y a eu la voix de Dieu audible qui m'a parlé, comme un homme, et qui m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et quand la voix de Dieu a fini de me parler, la paralysie a disparu et je me suis levé et une paix est descendue sur moi. Moi, je croyais que la vision a duré 10 minutes. J'ai regardé sur ma montre. Il y a 4 heures qui sont passées. Je fais waouh! Tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On y va pour Jésus. Malgré que j'ai commencé à expérimenter des, des dons prophétiques ou des dons spirituels et que j'étais rempli du Saint-Esprit, ma vie n'avait pas encore été totalement bouleversée. Le feu n'était pas encore vraiment descendu sur ma vie. J'avais que expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, j'ai commencé à marcher dans ma marche. Et vous savez, un jour, il y a un frère qui vient chez moi, il me dit, il faut que tu demandes le feu à Dieu. Je fais, c'est quoi ça, le feu? Il me dit, je sais pas, demande le feu. Il n'arrivait pas à m'expliquer. J'ai dit, OK. Et tous les jours, je demandais à Dieu, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Il dit, si tu ne me donnes pas le feu, tu as qu'à me tuer. Ça sert à rien que je suis sur la terre, que tu ne me donnes pas le feu. Et tout, pendant 3 mois, j'ai prié comme ça. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Ensuite, je vois dans la Bible, dans le livre de Corinthiens, d'aspirer les dons spirituels. Moi, vous savez, je ne savais pas ce que ça voulait dire, aspirer. Alors, j'ai pris ma Bible comme ça. J'ai dit, OK, Seigneur, tu as dit qu'on doit aspirer les dons spirituels. Je suis venu, j'ai ouvert ma Bible, j'ai dit, Seigneur, j'aspire le don de prophétie. J'aspire le don de parole de connaissance. J'aspire le don de sagesse. Et tous les jours, c'était ma prière. Je faisais comme ça. Pendant 3 mois, je priais, je priais. Je dis, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Et j'aspirais les dons spirituels. Et moi, je savais pas qu'en fait, ce que je faisais, c'était quelque chose de prophétique qui allait bouleverser ma vie. Mais 3 mois plus tard, alors que mon pasteur a commencé à faire le baptême, il a prié après pour les gens pour le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'étais déjà rempli du Saint-Esprit. Mais j'ai demandé à mon pasteur, j'ai dit, écoute, après tu as prié pour les gens, prie aussi pour moi, je veux aussi être renouvelé du Saint-Esprit. Et il a prié pour tout le monde, sauf pour moi. Et moi, j'étais dégoûté. J'ai dit, ah, je vais partir là, c'est bon, le pasteur, il m'a déçu. Il n'a même pas prié pour moi. Et là, je m'apprête à partir. Et là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu as fait tout ça pour partir comme ça. Il m'a dit, c'est moi qui ai fait exprès que le pasteur ne te voit pas pour voir comment tu allais réagir. Lui, il a pas fait exprès. C'est moi qui ai fait ça pour voir comment tu allais réagir. Et là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je suis allé voir mon pasteur, je sais pas, le pasteur m'avait oublié. Et il m'a dit, oui, oui, c'est vrai, je t'ai oublié. Et il vient, il m'impose les mains sur la tête. Mais lui, il ne m'impose pas les mains sur la tête pour être rempli du Saint-Esprit. Il m'impose les mains sur la tête, il m'a dit, je te délie de l'islam. Et là, à ce moment-là, je suis tombé par terre.
je me suis relevé, je n'étais plus jamais le même. C'était en 2004, je me souviendrai toujours. Vous savez, avant moi, dans l'église, je ne chantais pas, je ne tapais pas les mains, je ne dansais pas quand j'allais à l'église. Quand moi, je suis allé à l'église, j'ai vu tous les gens chanter et taper des mains. Moi, j'ai dit, ceux-là, ils ne savent pas adorer Dieu. Moi, je m'agenouillais dans l'église comme je le faisais à la mosquée. J'ai dit, quand on vient devant Dieu, on doit être saint, il faut s'agenouiller par terre, il faut se mettre à genoux, il ne faut pas crier comme ça, il ne faut pas taper des mains comme ça. Ça m'énervait même quand je le voyais même faire. Et le jour où le feu est descendu sur moi, je me souviendrai toujours. Il y avait, après, le groupe de louanges qui a commencé, et tout d'un coup, à un moment donné, l'onction est descendue. Quand l'onction est descendue, il y a un vent qui est parti de mon ventre et qui a commencé à faire bouger mon corps, danser. Moi, je voulais me retenir. Je dis, qu'est-ce qu'il a, mon corps? Mon corps commence à danser tout seul, à bouger comme ça. Moi, je veux retenir mon corps parce que moi, je ne danse pas dans l'église. Et là, mon corps, il danse. Et je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou. Là, je deviens fou. Je suis sorti de l'église. Quand je suis sorti de l'église, vous savez, j'aimais bien chanter un petit peu des chansons. Mais quand je voyais les gens qui approchaient de moi, je m'arrêtais, je ne chantais plus. Et ce jour-là, je commençais à chanter des chansons. Et tout d'un coup, il y a des gens qui viennent, qui s'approchent vers moi, qui marchaient dans la rue. Et moi, je veux m'arrêter de chanter. Au moment où je veux m'arrêter de chanter, ma voix s'est démultipliée fois 3, fois 4. Le son de ma voix, on dirait que j'ai un haut-parleur qui est sorti de ma bouche jusqu'à aujourd'hui. Même des fois, quand je prêche, les gens, et même des fois, je suis dans des églises, je enlève même le micro tellement que ma voix est forte. Et ma voix a explosé. Et je me tourne vers eux, je fais que Dieu vous bénisse. Je fais ça y est, j'ai pété les plombs. Je fais ça y est, j'ai pété les plombs. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des choses que je fais, j'ai jamais fait. Le soir même, je suis allé il y avait un groupe de concerts de gospel. Il y avait plus de 70 jeunes. Quand je suis rentré, je suis allé derrière. Je dis, bon, je vais me mettre tout derrière. Je vais pas trop faire de bruit. Il y avait de la bonne musique. Pourtant, tous les jeunes étaient assis. À un moment donné, l'onction est descendue. Ça m'a levé d'un coup. Mes mains, ils ont commencé à taper. J'ai commencé à bouger, à danser. Il y a eu une vague qui est descendue dans toute l'église. Tous les jeunes, en l'espace de 10 minutes, se sont retrouvés debout. Ils ont commencé à danser. Le vent de l'esprit a soufflé. Et le directeur de la chorale, il vient chez moi, il me dit, waouh, tu as mis une de ces ambiances. Moi, je ne savais même pas de quoi il parlait. J'ai dit, quelle ambiance? Moi, je voulais être assis tranquille. Et j'ai un vent là qui m'a secoué, qui m'a levé, qui m'a secoué et qui a commencé à me faire bouger même mon corps au point que ça a fait bouger toute l'église. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à découvrir. Vous savez, moi, à l'époque, personne ne m'enseignait sur ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Moi-même, je croyais que j'étais devenu fou parce que c'était arrivé à un point où un pasteur, il prêche, le feu, il descend, ça me saisissait, bam, ça me tombait dessus, je me retrouvais debout, je fais gloire à Dieu, Amen, Amen. Mais moi, je voulais rester assis. Parce que des fois, je me retrouvais dans des églises où j'avais 1000, 2000 personnes, tout le monde était assis, personne ne faisait ça. Et moi, je commençais à être saisi par le feu, plus fort que moi, mais ça me faisait plein de problèmes. Les gens me traitaient d'orgueilleux. La prière, elle commençait à sortir comme une mitraillette. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et ce feu a continué. Ça fait maintenant plus de 19 ans que je suis, 20 ans maintenant que je suis dans ce feu. 20 ans. Ce feu ne s'est jamais éteint. Et c'est pour cela que, vous savez, souvent, quand les gens voient des nouveaux convertis, les nouveaux convertis sont zélés. Et on dit, ah, ah, il a un feu, il a un feu. Mais beaucoup de gens confondent le feu et le zèle. Le feu n'est pas le zèle. On peut être zélé, mais ton zèle, le zèle, au bout d'un moment, s'arrête. Le feu ne s'éteint jamais. Parce que la Bible nous dit, il nous donne une promesse, je n'éteindrai jamais le lumignon qui fume. Mais par contre, le zèle peut s'arrêter. Et des fois, on peut avoir un zèle de nouveau converti, faire des belles choses et tout, mais ce n'est pas un feu. C'est juste un zèle. C'est juste le courage du nouveau converti. Mais si on ne dit pas à l'Église de commencer à demander à Dieu de vous baptiser du feu, vous allez croire que le feu, c'est le zèle. Et quand le zèle s'arrête, on dira, ah, mais avant, il était bouillant. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous dire quelque chose. Le feu est le point de non-retour. Quand le feu touche une personne, tu ne peux plus jamais retourner en arrière. Peu importe quel était ton passé, peu importe dans quoi tu étais, peu importe quelle est ta situation,
Parce que le feu va tout le temps, dès qu'il y a un souffle de l'esprit qui vient, le feu, il repart. Vous savez, quand une forêt est embrasée, quand une forêt est en feu, la difficulté avec les pompiers, c'est quand il y a le vent qui souffle. Parce que suffit qu'un vent vienne, le feu, même s'il y a une petite braise, on croyait que le feu était éteint, le vent souffle et la braise, ça repart de plus belle. C'est la hantise des pompiers. Et j'aimerais vous dire que dans le monde spirituel, le vent de l'esprit souffle. La Bible nous dit le vent de l'esprit souffle là où il veut. Et personne n'en entend le bruit. Et nul ne sait d'où il va ni où il vient. Il a dit ça quand il a parlé à Nicodème. Le vent de l'esprit est partout. Le vent de l'esprit peut souffler sur l'église, il peut souffler sur une prédication, il peut souffler sur une chanson. Tu peux même être dans la rue, le vent de l'esprit peut souffler. Mais si tu n'as jamais été baptisé de feu, tu peux passer à côté de ce vent et rester froid comme un glaçon parce que le feu ne t'a jamais touché. Tu peux avoir été rempli du Saint-Esprit, sentir des petites émotions, mais ne pas voir le feu bouleverser ta vie. Le feu, vous savez, il y a eu dans le ciel quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Vous savez, Dieu, dans toutes les choses qu'il fait, il met toujours la marque du volontariat. Quand il a créé les anges, il a créé les anges de lumière avec une onction, avec une grâce spéciale. Satan, la Bible nous dit que celui qu'on appelait Lucifer, le porteur de lumière, était le plus beau des anges. Il avait les plus belles pierres sur lui. Il avait des lumières étincelantes. Mais quand il a chuté avec un tiers des anges, il est passé à côté de quelque chose de terrible parce que le baptême de feu n'avait pas encore été donné au ciel aux anges. Il les avait créés de lumière, mais dans le livre des psaumes, alors que David était dans la révélation, il voit ce que Dieu fait. Il fait de ses anges des vents et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il fait des serviteurs, les anges, qui ont accepté de rester avec lui au ciel, de marcher avec lui dans cette direction. Il fait d'eux des flammes de feu. C'est ça que Satan est passé à côté. C'est pour cela que Satan haït l'homme. C'est pour ça que Satan haït l'homme. Satan a vu les choses dans le ciel. Il a vu que lui, il est passé à côté du feu. Que les démons sont passés à côté du feu. C'est pour cela que même quand ils agissent dans la sorcellerie, ils vont utiliser des bougies. Ils vont utiliser le feu humain pour essayer d'attaquer les gens. Pourquoi? Parce que lui n'a aucun feu. Il n'a aucune capacité de mettre une étincelle, de mettre un feu. Parce que le feu vient du ciel. Le feu vient seulement du ciel. Et les anges de Dieu sont en feu. Les anges de ténèbres, ils n'ont que la lumière, mais ils n'ont aucun feu. C'est des glaçons. Et c'est pour cela que nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous avons expérimenté le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais vous encourager, mes frères, mes sœurs, à rechercher ardemment de demander à Dieu le feu. De demander à Dieu le feu. Vous savez, certaines personnes m'ont souvent dit ah, mais comment on sait quand le feu vient? T'as pas besoin de savoir quand le feu vient. Quand le feu est là, tu le sais. Ça brûle. Ça amène une explosion intérieure. Ça te secoue, ça te saisit. Ça ne te laisse pas tranquille parce qu'à ce moment-là, il y a le feu qui commence à se manifester. On peut voir encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 9, verset 3, ce que la Bible nous dit. Deutéronome, chapitre 9, verset 3. Je ne sais pas quelle heure il est. Je n'ai pas le montre sur moi. Deutéronome, chapitre 9, verset 3. Regardez ce que la Bible nous dit. Reconnais aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les humiliera devant toi, et tu les déposséderas, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Le prophète Jérémie a dit la parole suivante, a dit, la parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de, vous savez, la parole de Dieu est un feu. Et c'est souvent ce que j'explique aux gens. Je dis, vous savez, dans le monde de l'esprit, surtout quand on se convertit et quand on veut commencer à manifester les dons spirituels, souvent les gens se posent la question, mais comment reconnaître vraiment la parole qui vient de Dieu, que la parole qui vient de nous, que la parole qui vient de l'ennemi, que la parole qui vient d'autour de nous, parce que finalement, l'être humain est une éponge. Et quand nous commençons à entrer dans le monde spirituel, il y a tout genre de paroles qui commencent à s'adresser
tout genre de pensées qui commencent à venir. Et quand on veut commencer à parler même de la part de Dieu, soit par des paroles prophétiques, soit par des paroles de connaissance, on est là et on se pose la question, mais comment savoir si réellement ça vient de Dieu? Et vous savez, en tant que prophète, j'ai vu beaucoup des gens qui, vous savez, le prophétique, ça attire les gens, mais ça attire aussi les gens des fois qui sont un peu fêlés et qui mélangent tout. Et j'ai vu des gens qui, sous prétexte de prophétie, vous prophétisez toutes les 5 minutes, Dieu m'a dit, Dieu me montre, le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit me montre. Et finalement, il y a des choses qui peuvent être vraies de la part de Dieu, je ne dis pas, mais il y a du mélange. Et des fois, il y a tout et n'importe quoi. Et sous prétexte qu'il a peut-être dit une ou deux fois des bonnes paroles de Dieu, et il y a peut-être 10 fois où c'est n'importe quoi comme parole. Et les gens suivent, et les gens suivent. Et finalement, les gens, des fois, sont déçus parce qu'ils ont dit, mais on a reçu des paroles, et finalement, la parole ne correspond pas, et la parole ne suit pas, et les gens sont frustrés. Certains sont même fermés à cela. Et ils ont dit, mais nous, on ne veut plus rien entendre. Et alors, je dis à tous les gens qu'on forme, je dis, si vous voulez savoir, reconnaître quelle est vraiment la parole de Dieu, vous avez besoin du feu. Parce que le feu, c'est l'exaucement de Dieu. Le feu, c'est la confirmation que c'est Dieu qui parle. Quand une parole est accompagnée du feu, ça vient de Dieu. Quand une parole n'est pas accompagnée du feu, tu as le droit de douter. Tu as le droit de l'éprouver parce que ce n'est pas forcément une parole qui vient de Dieu, parce que toute parole qui vient de Dieu est accompagnée du feu. C'est un signe qui ne trompe pas. De la Genèse à l'Apocalypse, quand vous voyez Dieu qui vient intervenir, quand vous voyez Dieu qui vient commencer à répondre, quand vous voyez Dieu qui vient commencer à parler, il y a toujours le feu qui le suit. C'est une règle indéniable. Vous pouvez même aller dans le temple à Jérusalem, dans la tente de la rencontre avec Moïse. La Bible nous dit que le souverain sacrificateur venait, il faisait quoi? Il posait les sacrifices sur l'autel. Et quand il posait le sacrifice sur l'autel, il devait y avoir un accord de Dieu. Il devait y avoir une approbation de Dieu qui descendait. Et là, ils attendaient. Ils n'avaient pas le droit, les sacrificateurs n'avaient pas le droit de poser le feu eux-mêmes sur l'autel. Ils devaient attendre que le feu du ciel tombe. Et quand le feu du ciel tombait, cela prouvait que Dieu était d'accord et qu'il approuvait ce sacrifice. C'est pour cela qu'il a dit, vous ne mettrez jamais du feu étranger sur mon autel. Les fils d'Aaron, ils voulaient avoir les faveurs du peuple, ils sont passés à côté de cela, et au lieu d'attendre que le feu descende du ciel, ils ont mis eux-mêmes un autre feu. Quand le feu du ciel est descendu, il est sorti de l'autel et les a tués directement. Vous savez, on peut peut-être être étonné quand nous lisons ce genre d'histoire. Mais vous savez, Dieu est Dieu et Dieu ne change pas. La Bible nous dit il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous des fois qui ne comprenons pas comment Dieu agit, mais Dieu ne change pas. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que dans votre vie de prière, c'est la même chose. Des fois, dans votre vie de prière, c'est pas parce que tu pries que tu peux demander tout et n'importe quoi, n'importe quand à Dieu dans le temps de la prière. J'aimerais te donner un secret aujourd'hui qui va bouleverser ta vie. Dans ta vie de prière, ce n'est pas parce que tu commences à prier que tu peux exposer tous tes problèmes à Dieu comme ça, bêtement, ou à dire tout à Dieu vite comme ça te vient. Vous savez, vous pouvez le faire. Si vous voulez des vies de prière stériles, vous pouvez le faire. Et vous allez voir que vous l'avez fait, mais pourtant, ça n'a rien changé. Le ciel est toujours d'airain. Le ciel est toujours dur. La Bible nous dit, nous entrons dans ces portes, nous entrons dans ces parvis avec la louange, avec l'adoration. Nous rentrons là dans ces portes, dans ces parvis. Et quand maintenant nous entrons dans sa présence, vous savez, celui qui prie doit être une sentinelle, doit être un observateur, doit être comme les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient là, ils étaient dans le temple, mais ils observaient. Ils posaient les sacrifices sur l'autel et ils attendaient que le feu de Dieu descende. Quand le feu de Dieu descendait, alors ils mettaient l'encens et la gloire, les parfums commençaient à monter, à envahir tout le lieu. Et là maintenant, Dieu se manifestait en puissance et en gloire. La Bible nous dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit.
De la même manière que les sacrificateurs, nous devons observer quand la présence de Dieu vient, quand le feu de Dieu commence à descendre, et quand il y a ça, quand tu commences à dire tes prières à ce moment-là, quand tu dis Seigneur, voilà, maintenant je te pose ça sur l'autel, parce que c'est maintenant le temps où le feu va descendre, va venir consumer, à ce moment-là, mon frère, ma soeur, tu auras toujours un exaucement, parce que tu comprendras comment Dieu agit. Le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. On peut voir un autre verset dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse. C'est un verset qui m'a bouleversé. Genèse 15, verset 8. Regardez ce que la Bible nous dit. On peut commencer dans le verset 4. La Bible nous dit, mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit les animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors que seulement que la déchéance morale des Armoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Amen. Nous voyons ce que je vous ai dit. La parole de Dieu arrive à Abraham. Il a posé les choses sur l'autel. La parole de Dieu vient. Et là, à ce moment-là, quand la parole est donnée, la Bible nous dit que le feu est descendu et le feu est tombé sur l'autel. Et là, à ce moment-là, l'alliance a été conclue avec Dieu. Nous sommes un peuple d'alliance. Vous savez, nous avons connu d'abord la première alliance qu'on appelle l'alliance du salut, qui est une alliance extraordinaire qui nous ouvre le ciel. Mais si on se limite seulement à l'alliance du salut, on risque de passer à côté de tout ce que Dieu veut préparer pour notre vie. J'aimerais vous dire que l'alliance du salut est simplement le premier passage. Jésus a dit, je suis la porte, les brebis entrent par moi. Ils entrent par cette porte. Mais ensuite, dans ta vie, dans chaque situation de ta vie, tu as besoin de voir une alliance avec Dieu. Vous savez, durant le temps du ministère, j'ai commencé à avoir des alliances sur la santé, des alliances sur les finances, des alliances par rapport à la confiance, des alliances par rapport à la foi, des alliances par rapport à l'acceptation des hommes autour de moi. Et j'ai pu voir que dans chaque situation, dans chaque sphère, chaque prophétie est une proposition d'alliance que Dieu fait avec vous. Mais il faut que le feu descende et que tu reçoives ce feu pour que maintenant cette alliance soit scellée et que tu puisses aller jusqu'au bout. Mes amis, c'est pour cela que nous avons besoin d'être baptisés du feu. Et ensuite, quand tu es baptisé du feu, le feu a besoin d'être entretenu par la parole de Dieu. On a besoin de laisser le Saint-Esprit souffler sur nos vies pour que le feu continue à brûler, 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 brûler. On peut regarder encore
Un autre verset dans le livre de Exode au chapitre 3, verset 2. Chaque fois que le feu vient, le feu est une apparition de Dieu pour la vie de l'homme. On ne peut pas voir Dieu comme ça et rester en vie. C'est impossible. L'homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Mais chaque fois que le feu te visite, tu as vu Dieu à travers le feu. Tu as vu Dieu. C'était une apparition de Dieu à travers le feu. Regardez, dans le livre de Exode, au chapitre 3, verset 2, ce que la Bible nous dit. Exode, chapitre 3, verset 2. Des fois, je prêche tellement sur le feu que mes amis, des fois prédicateurs, m'appellent Man and Fire. Me disent, lui, il est tout le temps avec le feu. Mais c'est ça qui a bouleversé ma vie. Exode 2, verset 3. Non, c'est ça? Non, Exode 3, verset 2, excusez-moi. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et Moïse regardait, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Pour Moïse, voir Dieu, l'apparition de Dieu était au milieu d'une flamme de feu. Il était dans le feu. Dieu s'est révélé à travers le feu et Dieu se révèle toujours à travers le feu. Vous savez, souvent, et des fois, j'aimerais le dire que c'est des fois dommage de prêcher ça. Certains prédicateurs vont dire, ah, il faut qu'on passe par le feu. Le feu, c'est les situations difficiles de ta vie. Le feu, c'est les problèmes de ta vie. Le feu, c'est les catastrophes de ta vie. Ça, c'est des feux mauvais. Faut pas confondre tout. Quand on parle du feu de Dieu dans la Bible, le feu qui enlève les scories, le feu qui nous transforme, le feu qui nous bouleverse, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je suis venu pour envoyer un feu sur la terre, mais qu'ai-je à désirer si un autre feu est déjà allumé? Des fois, nous avons le feu des passions, le feu des convoitises, les feux de nos raisonnements, les feux de nos mentalités, les feux de nos découragements, les feux de notre incrédulité. C'est aussi des feux, mais ce sont des feux qui détruisent. Pierre était devant le feu des soldats en train de se chauffer les mains, mais ce feu était en train de le ronger à l'intérieur parce qu'à peine il a vu le regard de Jésus, quand le coq a chanté 3 fois, que voici que Pierre a pleuré amèrement. Ce n'était pas des pleurs de repentance, c'était des pleurs de condamnation, c'était des pleurs de rejet, c'était des pleurs parce qu'il a échoué. Ces feux-là ne vous font jamais gagner, mais le feu de la parole de Dieu vous amènera au bouleversement. Quand le feu est descendu à la Pentecôte, le Pierre qui était devant le feu avec les soldats n'était plus le même le jour de la Pentecôte parce que ce feu l'avait bouleversé, ce feu l'avait transformé, ce feu l'avait métamorphosé. Et j'aimerais vous dire que finalement, nous avons besoin, vous savez, les adorations que nous posons à Dieu, les louanges que nous posons à Dieu, ce sont du bois que nous posons sur l'autel pour que le feu l'embrase, pour que le feu l'embrase. Ne confondez pas tous mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, je suis triste. Je vais des fois dans certains endroits, les gens, ils ont un peu dansé, ils ont mis un peu de la musique qui bougeait, et ils ont dit, ah, ah, quel feu, quel feu. Mais ça, ce n'est pas toujours le feu de Dieu. Ça, c'est la musique qui vous a fait bouger votre âme. Le feu de Dieu peut venir sans musique. Le feu de Dieu peut venir dans le calme. Il peut aussi venir dans la musique. Je ne dis pas qu'il ne peut pas venir dans la musique. Mais le feu de Dieu, c'est quelque chose qui amène un bouleversement dans la vie de l'homme. Vous savez, chaque fois que le feu me bouleverse, pourtant je ne suis pas quelqu'un qui arrive à pleurer facilement pour tout et n'importe quoi. Mais dès que le feu de Dieu me bouleverse, dès que le feu de Dieu me touche, c'est impossible de retenir les larmes. C'est impossible. Des fois, c'est même impossible de rester même debout. Je suis obligé de me mettre à genoux. Parce que le feu de Dieu nous ramène dans la sainteté de Dieu, nous ramène dans sa gloire. Et là où nous avions encore peut-être des péchés, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons besoin d'apprendre. Nous sommes encore dans un corps de chair, dans un corps qui nous ramène toujours vers le bas. Et là, tout d'un coup, le feu commence maintenant à ramener toutes les choses mauvaises à la surface et commence maintenant à nous changer de l'intérieur.
Mon frère, ma soeur, tu as besoin du feu. Vous savez, des fois, certains chrétiens se plaignent toujours, oh, je suis attaqué par le diable, je suis attaqué par le diable, je suis attaqué par le diable. Oui, tu es attaqué par le diable parce que tu es froid, tu es glacé. Mais quand le feu vient, aucun démon ne peut venir attaquer quelqu'un qui est en feu. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui dira la chose suivante. Il dira, vous savez, c'est quoi la différence entre un poêle qui est chaud et un poêle qui est froid? Sur le poêle froid, il y a toutes les mouches qui peuvent venir se poser. Mais sur un poêle qui est chaud, dans lequel on a mis les bûches, où le feu a commencé à brûler, aucune mouche ne peut se poser dessus. Les mouches ne sont pas folles. Ils ne veulent pas brûler. Mais c'est la même chose pour les démons. Quand tu es en feu, les démons ne peuvent pas venir t'attaquer comme tu veux parce que les démons fuient. C'est ça aujourd'hui qu'on a comme problème. Parce qu'on a tellement mis l'accès sur certaines cures d'âme qu'on a oublié de dire aux gens de chercher le feu. Parce que s'ils ont le feu, ils n'ont pas besoin de faire tous ces combats avec les démons. C'est les démons qui vont fuir. Et c'est toi qui vas commencer à envahir ton territoire que Dieu a préparé pour toi. Vous savez, on vit peut-être sur Terre 80, 100 ans, allez, 110 ans. On a un temps imparti sur Terre. Et dans ce temps imparti, Dieu a préparé beaucoup d'œuvres pour que nous les pratiquons. Et il a préparé une influence afin qu'on influence le plus grande quantité de personnes. Mais si, mais si on bataille déjà pendant des années à essayer de chasser 50 000 démons avant d'avoir déjà commencé, Dieu, il est pas concret. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas compris le sens de Dieu. Par contre, quand le feu vient, descend, j'aimerais te dire que tu vas grandir encore plus vite que tu pensais. Et tu auras une influence beaucoup plus rapide que tu pensais, parce que c'est le feu de Dieu qui amène l'influence. Vous savez, le feu de Dieu, quand tu es embrasé, si tes pas, ils vont quelque part. Les autres, ils sont comme le bois sec. C'est comme du bois sec. C'est normal, ils sont loin de Dieu. Il y a de la sécheresse. Mais quand une brindille de feu, une braise de feu tombe sur les brins secs, qu'est-ce que ça fait? Ça s'enflamme. Ça s'enflamme. Et c'est là où tu commences à comprendre la parole que Josué a reçue. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds t'appartiendra. Parce que dès que tu pousses tes pieds quelque part, le feu embrase. Il y a quelque chose qui te donne maintenant la prédominance sur tout ce qu'il y avait. Et là, Dieu te donne une influence. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Je ne sais pas combien de temps vous êtes dans la foi. Je ne sais pas combien de temps vous marchez avec Dieu. Je ne sais peut-être pas quels sont tous vos problèmes, vos situations. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis. C'est normal, c'est la vie de l'homme. Mais par contre, j'aimerais vous dire, vous pouvez marquer la différence quand le feu arrive. Quand le feu vient, quand vous appelez le feu, quand vous demandez à Dieu d'être renouvelé, d'être baptisé, d'être renouvelé encore de feu, encore de feu, encore de feu, j'aimerais vous dire que rien ne pourra vous arrêter. Un homme et une femme de feu, rien ne peut l'arrêter sur terre. Impossible. Impossible. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les puissances, ni les autorités, rien ni personne ne pourra les arrêter. Et vous savez, quand une personne est en feu, tu n'as pas besoin de te demander si demain elle croira encore ou si demain elle marchera encore avec Dieu. C'est le feu qui continuera à la faire marcher. C'est le feu qui continuera à l'embraser. C'est le feu qui continuera à la secouer pour aller plus loin. Et quand on commence à découvrir ça, alors on ne s'inquiète plus. Vous savez, toutes personnes que j'ai vues qui ont été touchées par le feu n'ont jamais lâché l'évangile, peu importe ce qui se passait. Peu importe ce qui se passait. Peu importe. Il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas. Ça arrive à tout le monde. On peut être des fois découragé, on peut être désespéré. Mais le vent de l'esprit souffle là où il veut. Tu n'en entends le bruit. Tu ne sais ni où il va, ni d'où il vient. Et là, à ce moment-là, tu peux être à l'autre bout de la terre. Tu peux être à l'autre bout du monde. Tu peux te retrouver où même il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Mais à cause du vent de l'esprit, ça souffle comme ça sur tes bras, ça te ranime d'un coup. Ça te ranime d'un coup. Et quand nous commençons à découvrir ça, alors on a découvert le plus beau secret. La réponse de Dieu est toujours basée par le feu.
Les sacrificateurs ont découvert ça dans le temple. Les prophètes ont découvert ça. Les prophètes, c'est comme ça qu'ils attendaient. C'est comme ça qu'ils attendaient. Vous allez voir, chaque fois que les prophètes étaient en contact de Dieu, il y avait cette dimension de feu. À un moment, le prophète Isaïe entre dans la gloire. Lui, avant, c'était un prophète de malheur. Lui, il ne connaissait pas tout le temps la parole de Dieu. Il disait aux enfants d'Israël, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous allez voir tous les versets au début d'Isaïe, là. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Un jour, Dieu dit, OK, tu veux voir vraiment la parole prophétie. Il l'amène dans la gloire. Là, Isaïe voit la gloire. Il voit l'autel. Il voit les braises de l'autel. Il dit plus malheur au peuple. Il dit, Seigneur, j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles, qui a les lèvres impures. Et moi-même, j'ai les lèvres impures. De prendre une braise de l'autel, mets-la sur ma bouche, afin que ma bouche devienne pure. La Bible nous dit que l'ange vient, pris la braise, a mis ça sur la bouche du prophète. Et là, sa bouche a changé. Quand il est redescendu de sa vision, il a dit, la Vierge enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Il aura la domination sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Les gens, ils ont commencé à regarder Isaïe. Tu ne nous dis plus qu'on est malheur à vous. Tu ne nous dis plus des malédictions du matin au soir. Ta parole a changé et un feu sort de ta bouche et nous saisit. Au point que ces écrits-là, même quand les rois sont venus voir Hérode, ils ont dit, on nous a dit que le roi des Juifs venait de naître. Même ça semblait être une folie. C'était un tel feu qu'ils en ont fait des écrits. Ils ont dit, allez demander aux scribes. Les scribes sont allés. Ils ont dit, normalement, d'après la parole du prophète Ésaïe, le roi qui doit naître à Bethléem, en Judée. C'est comme ça que les rois mages sont allés rencontrer Jésus. Parce que cette parole avait amené un bouleversement total. Même jusqu'à aujourd'hui. Chez les peuples juifs, les paroles qui ont le plus de pouvoir et d'impact, c'est celle du prophète Ésaïe. Il y a bien sûr Moïse, mais celle du prophète Ésaïe est quelque chose de puissant. Parce qu'il nous parle des temps messianiques, il nous parle des choses extraordinaires qui ont amené un bouleversement. Tout ça à cause d'une braise qui a été mise dans sa bouche. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, Dieu vous a parlé. Vous savez, beaucoup de gens me disent, ah, mais moi j'attends une parole de Dieu et Dieu ne me parle pas. Des fois, il y a des moments où tu es en prière. Et alors que tu es en prière, tu vas sentir sur ta vie un feu qui te visite. Vous savez, des fois beaucoup de gens, ils ont vécu ça. Ils ont senti un feu qui les visite, mais ils n'ont pas compris c'était quoi. La prochaine fois que ça t'arrive, ne passe pas à côté. Arrête-toi, même si tu es dans l'église. Même peu importe quelle activité tu faisais. Si le feu t'a visité, c'est qu'il y a une parole qui a été lancée sur toi. Mais vu que c'est spirituel, en tant que nous, dans la chair, on ne comprend pas. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous traduire cette parole qui a été lancée du ciel sur notre vie pour que nous puissions savoir ce que cette parole veut dire. Il vient nous traduire. Mais chaque fois que le feu descend sur nos vies, c'est une parole du ciel qui tombe. Mais des fois, vu qu'on ne comprend pas, on passe à côté. Et on laisse tomber ces paroles à terre. Des fois, ces paroles, c'était nos solutions. Des fois, ces paroles, c'était nos solutions pour nos vies, pour nos familles, pour nos finances, pour tout ce qu'on avait besoin. Mais vu qu'on ne savait pas, on les a laissés tomber à terre. Quand on nous dit dans la Bible que le prophète Samuel ne laissait tomber aucune des paroles à terre, on devait dire, ah, c'est extraordinaire, oh, Dieu lui parlait, et tout de suite, il laisse tomber aucune parole à terre. Samuel connaissait le temps de la visitation. Quand le feu descendait, il savait que maintenant, il devait trouver maintenant l'explication de ce qui était lancé. Et c'est comme ça que les prophètes découvraient avec aisance la parole de Dieu et qu'ils commençaient à la manifester. À un point que Moïse, quand il était 2 fois 40 jours comme ça avec Dieu, les 7 premiers jours, Dieu ne lui a pas parlé. Mais après, pendant 33 jours, Dieu lui révèle tout, le mystère le mystère de la création. Il montre Adam, parce que les premiers livres de la parole de Dieu, c'est Moïse qui les a écrits. Il lui a tout montré, il lui a tout éclairé.
Et là, les prophètes, vous savez, la Bible nous dit que les prophètes ont fait de leur vie, tout ils ont donné toute leur vie à faire des investigations et des recherches pour savoir quand les plans et les projets pour la venue du Messie sur terre allaient arriver. Et ils récupéraient cela, ces informations dans le spirituel, et ils cherchaient, ils travaillaient, et le Saint-Esprit amenait, à travers l'exercice de leur fonction, une connaissance pour maintenant montrer au monde ce qui devait arriver. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mon message et je vais juste prier encore. Et après, on va voir comment qu'on va continuer. Amen, prophète. On vous suit. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement te remercier. Esprit de Dieu, je te remets toutes ces personnes qui sont là, derrière leurs écrans, derrière leurs ordinateurs, derrière leur télé. Et je prie que maintenant ta grâce puisse se manifester avec puissance et grâce. Que le feu commence à descendre. Seigneur, que le feu commence à descendre et que, Seigneur, tu fais de ton peuple une flamme de feu. Que tu embrasses ton peuple, que tu bouleverses ton peuple, que tu secoues ton peuple et que tu les amènes plus loin avec toi. Seigneur, je prie que ton peuple ne puisse pas passer à côté de tes paroles, mais que ton peuple commence à ramasser tes paroles et que ta parole prenne de la valeur, parce que dès que ta parole est là, la foi est libérée et tout devient possible à celui qui croit. Nous te bénissons, te rendons grâce, que le feu soit libéré, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui ont besoin de guérison, que les paroles de feu descendent, tombent sur eux maintenant, que ceux qui souffrent dans leur corps, que maintenant le feu descende, que ceux qui ont besoin de liberté, que le feu maintenant descende et que les puissances des ténèbres soient paralysées, soient détruits et liés. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Amen et Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen, Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. C'est vrai que c'est une vision du feu que l'on n'a pas. Et c'est vrai, quand je vous ai écrit, je demandais le titre, le feu, c'est quoi? Et là, maintenant, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Et c'est vraiment une autre profondeur du feu. On a tellement eu l'habitude d'entendre le feu sur nos ennemis. C'est justement la première question. Est-ce que, prophète, on va passer aux questions-réponses, est-ce que dans certaines églises, surtout chez nous, les églises africaines, on va envoyer le feu? J'envoie le feu chez mes ennemis. J'envoie le feu chez les sorciers. J'envoie le feu chez ma belle famille. J'envoie le feu à celle qui a volé mon mari. Ah, Est-ce que c'est le même feu dont vous nous avez parlé? Le alors, Dieu qui répond par le feu. Alors, on sait que ah, justement Dieu répond par le feu, mais est-ce que parce qu'on sait que la colère de Dieu aussi, c'est le feu. Alors, comment faire la différence entre ces feux? Est-ce que, alors, quand je dis j'envoie le feu, par exemple, à mes ennemis, et si j'envoie le mauvais feu, en fait, je leur donne plus de force à me combattre, comment vous pouvez expliquer ça à une personne qui est un peu du alors, mal? cette explication, elle est simple. Vous savez, à un moment donné, il y a les deux disciples de Jésus qui viennent le voir et qui lui disent, voilà, ce village-là ne veut pas nous écouter. Mhm, Permet qu'on envoie le feu du ciel sur eux. mhm. Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ah, Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris. La dimension du feu, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère, qu'il est riche en bonté. Qu'il veut faire de nous, il ne veut pas que nos ennemis soient détruits, amen. mais il veut disposer le cœur de nos ennemis en notre faveur afin que maintenant une transformation puisse se faire. Je suis désolé peut-être de dire ce que je vais dire, ça peut peut-être choquer, mais vous savez, quand on commence à dire, voilà, je vais envoyer le feu, finalement, on essaie, c'est pas le feu de Dieu de quoi on parle, mais malheureusement, c'est de la sorcellerie, Mhm. c'est de l'occultisme, c'est de la sorcellerie charismatique déguisée. Pourquoi? Parce que derrière, il y a souvent la soif de la vengeance, il y a souvent ses propres désirs, souvent ses propres raisonnements qui sont là. Et malheureusement, vous savez, quand on commence à toucher à ça, ça nous retombe dessus. Faut pas se leurrer. J'ai vu beaucoup de gens qui faisaient ça. J'ai vu, hein. Je veux dire, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère.
Et j'ai vu que chaque fois que les gens faisaient ça, j'avais même un ami que j'aimais beaucoup, c'était un Ghanéen, et il avait vraiment aussi du charisme, et vraiment Dieu l'utilisait. Mais malheureusement, il faisait ce genre de pratique que vous dites. Je prends les bombes, je les jette sur mes ennemis. Première fois que j'étais dans la prière comme ça, et il a dirigé leur prière, je dis ok, carrément. C'est ça. Mais vous savez, ce qui était terrible, c'est qu'aujourd'hui, ce serviteur que j'aimais beaucoup, hein, qui était quand même un ami, est décédé en 6 mois d'un cancer foudroyant. Le feu. Donc, il y a des choses avec quoi on ne joue pas. Vous Amen. savez, on peut être envahi par une certaine euphorie. Ah, c'est bien, oh, j'ai trouvé la moyen de me manger, mais c'est parce que la Bible nous dit. La Bible nous dit Mhm. on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les puissances, les autorités, les esprits méchants. Amen, prophète. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir bien souligné parce que c'est vrai que j'ai des temps avec les femmes de renversement des hôtels et il y a certaines femmes qui me disent oui, mais moi, mon grand-père, lui, c'était un sorcier, je lui envoyais le feu. Je dis non, tu dois plaider ta cause devant Dieu et même quand tu finis de prier, tu dois le bénir. Et certaines personnes ont du mal. Je dis, c'est ce que Jésus nous a dit de bénir. Et c'est vrai que dans les églises, beaucoup de personnes nous poussent, en fait, on prend l'exemple de David. Il dit, David, justement, demandait que Dieu puisse tuer ses ennemis. David envoyait le feu. Donc, chacun se prend pour des David. Et je disais à une sœur, mais David, lui, c'était des ennemis physiques peut-être, mais pas spirituels. Et encore, Jésus est passé derrière. Bien Donc sûr. voilà, donc merci en tout cas de la précision parce que c'était vraiment important. Une autre question, une sœur dit, je n'arrive pas à parler en langue, pourtant je sens le feu, comment faire? Alors, l'apôtre Paul nous dit la chose suivante. Tous parlent-ils en langue? Tous Mhm, prophétisent-ils? Vous mhm, savez, le parler en langue est un charisme. exactement. C'est un don spirituel. Euh, c'est un don spirituel au même titre que la prophétie, au même titre que la sagesse, au même titre que la foi, au même titre que le don de guérison. Euh, ce qui est important, c'est pas le fait de parler en langue ou de ne pas parler en langue. Je sais que dans les églises pentecôtistes, on met l'accent sur ça. C'est-à-dire, si les gens ne parlent pas en langue, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas pour cette doctrine. Mhm, mhm. Le Amen. Saint-Esprit, tu peux être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Amen. Le parler en langue est là pour édifier, pour exhorter, pour consolider à l'intérieur. Mais il ne faut pas rentrer dans cette accusation. Et vous savez, souvent, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin et je vais peut-être choquer des gens. Je sais que j'ai souvent choqué quand je parlais de ça. Moi, chez nous à l'église, je dis aux gens, ne parlez pas en langue si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que si même vous avez reçu ce don de langue et que finalement vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous savez, vous pouvez penser des choses mauvaises sur les gens et vous allez parler en langue. Mais en fait, le parler en langue ne va que manifester ce qui se passe dans votre esprit. Il y a des fois dans l'église où moi je suis arrivé, où les gens ils parlent en langue, mais des fois ils pensaient même du mal en tant que moi, en tant que leader. J'ai dû les faire taire parce que je me ramassais des coups en pleine face dès qu'ils parlaient en langue. Et Mhm. tout de suite au début du ministère, et au début je me suis dit, mais ils parlent en langue et je me ramasse des flèches en pleine tête. Mais finalement, ils avaient des choses L'esprit. contre moi et ils parlaient Mhm, en langue. Et c'est pour ça que mhm, la Bible est claire, même dans le livre des Actes, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors, ma mhm. sœur, ne te laisse pas détruire par cela, mais continue à te laisser remplir, continue à laisser ce feu brûler en toi, continue à laisser ce feu grandir en toi, et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à travers ce feu? Et, et peut-être que tu vas l'expérimenter même aussi, ce parler en langue qui peut venir comme ça. Mais ne rentre pas dans cette accusation, Mhm. continue dans le chemin que Dieu t'a dit, et Amen. Dieu va déjà t'ouvrir les portes. Amen. Amen, amen, amen. Merci, prophète. Une troisième question. Alors, suite au témoignage, moi, c'est vrai que j'ai eu la grâce de regarder les témoignages en entier. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site du prophète. Vous avez vraiment son témoignage en long et en large. Il est vraiment très puissant et très édifiant. Donc, il y a une question, c'est comment avez-vous fait pour tout abandonner en étant jeune des cités?
dans la drogue, la violence, les boîtes de nuit, les femmes, tout ce qui va avec. Et comment vous avez fait? Parce que le feu n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, vous avez tout arrêté d'un coup, ou alors ça s'est fait progressivement. Pourquoi? Alors, Parce il y a des femmes qui ont du mal à abandonner un péché qu'elles avaient avant de connaître le Seigneur. Alors, quel conseil vous pouvez donner, prophète? alors, je ne suis pas devenu un ange du jour au lendemain, hein. Par contre, il y a des choses qui se sont passées en un instant. C'est-à-dire, moi, Mhm. avant, je disais beaucoup de gros mots. Dès que j'étais baptisé, dès que le Saint-Esprit est tombé sur moi et que j'ai eu cette révélation, les gros mots sont arrêtés d'un coup. Je ne sais pas ce qui Amen. s'est passé dans ma bouche, ça s'est arrêté d'un coup. Par contre, je fumais encore. Je fumais du shit, je fumais des cigarettes. Au point même que moi, je n'avais même pas demandé à Dieu d'être libéré de ça. J'ai dit, je vais être un chrétien modèle, je vais fumer des cigarettes et je vais fumer des joints tout en entendant Dieu. Moi, je pensais comme ça. Ah, pas mal. Et je me souviendrai toujours, et je disais ça. Je disais, ah Seigneur, merci Seigneur, limite un bon Marley, quoi. Je vais être avec mon joint et avoir des révélations surnaturelles de la part de Dieu. Et en fait, vous servez de la grâce, c'est ça? Mais j'étais jeune converti, donc Mm. je D'accord. connaissais pas. Moi, je sais même pas c'est quoi ce mot grâce. D'accord. À Ok. l'époque, à l'époque, j'étais jeune converti, je venais de me convertir, donc D'accord. je connaissais même pas ce mot grâce, quoi. Et je me souviendrai toujours, un jour, je vais un mardi soir, j'avais quoi, peut-être un mois de conversion, je vais un mardi soir à l'église. Mais toujours, je fumais, hein. Avant d'aller à l'église, je fumais, après j'allais à l'église. Et quand je suis allé à l'église, il y a eu une parole de connaissance qui est venue, il y avait plus de 2000 personnes, hein, ce jour-là. Et il y a une parole de connaissance qui est venue, qui est dit, voilà, tu es là, tu fumes, et Dieu te dit, je te touche et je te délivre. Moi, j'ai même pas pris la parole pour moi, parce que j'ai pas demandé à Dieu d'arrêter de fumer, parce que j'aimais ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, je me réveille, j'avais un paquet de cigarettes à côté de mon lit, je prends les cigarettes, le goût du médicament, j'ai envie de vomir. Je me suis dit, ah, peut-être j'ai acheté des cigarettes en Allemagne, elles sont peut-être pas bonnes. Je suis descendu en bas chez mon ami, je fais, écoute, t'as pas une cigarette? Je sais pas, mes cigarettes, on dirait j'ai envie de vomir avec. Je reprends une cigarette, la même chose se produit. Je vais en formation, moi je comprenais pas ce qui se passait. J'ai pas pris un joint, j'ai pris deux joints. Et j'ai mis comme ça les joints dans la bouche. Les joints, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est du shit avec du tabac. Et j'ai pris comme ça, j'ai tiré en même temps sur les deux joints. Je croyais que j'allais mourir. À partir de ce jour-là, j'étais délivré de la cigarette et du shit. Amen. Terminé. Je fais maintenant plus de 20 ans. Amen. Amen. Après, après, moi, je ne savais pas que draguer et tout, c'était des péchés. Au début, je ne savais pas, hein. Et dans la même période, tout ça dans les mêmes périodes que ça s'est produit. Un jour, enfin, je l'ai dit déjà dans les séances de mon témoignage. Je sors dehors et je vois une fille. Et je dis, ah, je vais la draguer pour la journée. Et quand je commence à parler avec elle, je commence à la draguer. Au moment où je la drague, je commence à me ramasser des décharges électriques dans mon cœur. Mais avant que ça se passe, un jour avant, j'étais en train de lire la Bible. Et dans la Bible, j'avais lu qu'il fallait discerner les choses qui étaient bien et des choses qui étaient mal. Moi, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia-là? C'est de discerner les choses qui sont bien des choses qui sont mal. Moi, tout ce que je fais, c'est bien. Moi, quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Mais moi, il n'y a rien qui me fait mal au cœur. Donc, montre-moi c'est quoi ce qui est bien, ce qui est mal. Et le lendemain, je parle avec cette fille, et au moment où je vais la draguer, je me ramasse des décharges électriques dans mon cœur. Et moi, je dis, ça y est, elle touche à la sorcellerie, je dis, laisse tomber. Je laisse cette fille, je vais voir une autre fille. Et là, j'ai vu une autre fille, je dis, ah, celle-là, je vais la draguer pour la journée. Elle ne doit pas avoir de problème de sorcellerie. Parce que même avant, quand je n'étais pas chrétien, on connaissait les choses de sahol, de sorcellerie, d'occultisme et tout, quoi. Et là, je parle avec elle, juste, je la drague même pas, juste, je pense dans ma tête des choses mauvaises. Je me ramasse une décharge encore électrique. Et là, ça commence à même me faire peur, me fâcher. Et là, tout d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Il me dit, est-ce que tu te rappelles la prière que tu as faite hier? J'ai laissé la fille en plan. J'ai dit à Dieu, arrête. Il dit, ça, c'est péché. Draguer, c'est un péché. Moi, je ne savais pas que draguer, c'était un péché. Je croyais que c'était normal. Et là, j'étais tout content. Je disais merci à Dieu parce que
il m'a montré que draguer était un péché. Mais moi, vous savez, j'étais une personne qui, dès que je voyais une personne, ouais, regarde-moi sur la tête qu'il a, regarde sur la comme il est habillé. Des fois, même quand je n'étais pas chrétien, je le disais en pleine tête des gens, j'étais sans pitié. Et là, ma tête, elle continue à penser comme ça. Il y avait des gens qui passaient, je fais, regarde celui-là, la tronche qu'il a, regarde celui-là comme il est habillé, regarde celui-là, ça. Et là, quand je commence à penser comme ça, chaque pensée, je me ramassais des décharges électriques dans le cœur. À un point qu'au bout de 5 minutes, je suis rentré chez moi en courant. J'ai fermé ma porte à double tour. J'ai dit, je laisse rentrer personne dans ma maison. Si je pense quelque chose de mauvais, c'est moi qui vais me ramasser des décharges. Et j'ai dit à Dieu, c'est bon, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, j'ai compris. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais transformé, parce que mes pensées parlaient plus vite que ma bouche. Alors j'ai dit à Dieu, comment est-ce que je peux faire pour aimer les gens? Parce que moi, personnellement, je n'aime pas les gens. Si, C'est-à-dire. je les aime bien pour les taper dessus, mais, mais je ne vais pas dire que j'ai un amour propre pour les gens. Et voici ce que Dieu m'a demandé de faire. Il m'a dit, tu vas dans la rue et tu commences à dire, je bénis cet homme, je bénis cette femme, je bénis cet homme, je bénis cette femme. Alors je l'ai fait bêtement. Vous savez, quand vous le faites pour 5 personnes, ça va, mais vous habitez dans une ville qui fait 200 000 habitants, Mulhouse. Les gens, ils sont partout. Je bénis ce monsieur avec son chien. Je bénis cette dame euh, avec sa perruque. Je bénis cette dame avec ce chapeau. Je bénis cette personne dans la voiture. Je bénis. Mais vous savez, là, c'est des centaines de personnes que vous bénissez. Et je n'ai pas parlé à eux, hein, mais je bénissais avec Dieu, tu vois. Et à un moment donné, mon cœur s'est déchiré. Et je ne sais pas à la combienième personne, mais je me rappelle encore la rue où j'étais, il y a plus de 20 ans. J'ai dit à une personne, je bénis cette personne. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et un amour a saisi mon cœur. Et j'ai commencé à vraiment aimer cette personne. Amen, amen. Et j'ai découvert quelque chose, que bon nombre de gens dans l'église sont dans l'église, mais en vrai, ils n'aiment pas les gens. Ils ont de la sympathie, ils ont, des fois même, en fonction de leur avantage, Augmentez le certains... volume, prophète, augmentez le volume. Voilà, Non, il n'a pas compris. voilà. Il est à fond, hein. Donc, des fois, c'est en fonction de leur avantage Mhm. qui vont s'intéresser à certaines personnes. Mais finalement, le vrai amour, ce qu'on appelle la passion, l'amour qui, même quand on va te faire du mal, tu vas pouvoir aimer au-delà de ça. J'ai vu que dans l'Église, très peu, ils ont ça. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, malheureusement, beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés dans l'Église. Amen. Malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et aujourd'hui, je continue à apprendre, hein. Je ne suis pas encore parfait, hein, mais je continue à apprendre. Amen, amen. Avant-dernière question, prophète. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui courent derrière la délivrance. Ils entendent des conventions, là, ils y vont. Conférences, là, ils y vont. Délivrez-moi, délivrez-moi. Ils sont dans toutes les conférences de délivrance. Toutes, d'ailleurs, que ça soit guérison ou délivrance. Euh, en vous écoutant parler concernant le feu, est-ce que lorsqu'on a le feu, en fait, on est automatiquement délivré? Alors, Si le feu descend, il consume justement tout ce qui n'est pas de Dieu en soi. Est-ce que vous pouvez expliquer à cette femme qu'elle n'a pas besoin de dire je vois les démons tous les jours, les démons viennent m'étrangler et c'est quand j'aurai ma délivrance? En fait, la réponse, c'est le feu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme, prophète? alors oui, la réponse, c'est le feu. Alors, comme je l'ai dit au début, le feu peut venir même petitement. On peut sentir, des fois, il y a des gens qui vont sentir le feu dans les mains. Des fois, certains vont sentir le feu dans leur bouche. J'ai mon fils qui sentait le feu dans ses oreilles. Mm. Il me dit, ah, mais ça brûle, mes oreilles commencent à brûler. Il y en a certains, c'est le pied. Alors, il y a des secrets qu'il faut comprendre. Des fois, on peut être visité totalement par le feu, tout le corps par le feu. Mais si le feu commence à toucher ta main, là où tu es malade, là où tu as des problèmes, prends ta main où il y a le feu. Quand le feu, ça commence à brûler, tu mets ça sur ton corps comme ça. Là où le démon il voulait t'attaquer, tu mets ça maintenant sur ton corps, tu vas voir que maintenant, il y a quelque chose de puissant qui va se passer et les puissances des ténèbres ne vont pas tenir. Vous savez, un jour, j'étais jeune converti, hein, et on est parti avec un frère, on est allé à la montagne prier. Quand j'ai commencé à prier, mes mains étaient en feu. Juste mes mains. C'était pas tout le corps, c'était juste mes mains là.
Et ça brûlait, ça brûlait. Et le Saint-Esprit me dit, dis au frère qui est avec toi de mettre les mains comme ça et tu poses tes mains dessus. Moi, je n'ai pas forcément dit ce que je sentais et tout. Et le frère, il se met les mains comme ça, je pose mes mains sur lui et lui, il commence à hurler, ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et là, la parole de Dieu, elle commence. C'était aussi un frère algérien. Voilà, quand tu vas retourner, il devait partir en Algérie. Et la parole de Dieu était la suivante, voilà, quand tu vas aller en Algérie, tu vas mettre tes mains comme ça et tu vas montrer ça, tu vas mettre ça pour les membres de ta famille. Et Dieu va se manifester avec puissance. Amen. Il est parti en Algérie. Il a appelé ses frères, ses sœurs qui étaient tous musulmans. Il a invoqué Dieu, il a levé ses mains comme ça, il met les mains comme ça devant les visages de ses sœurs, devant les visages de ses frères. Il commence à hurler, des démons ils commencent à hurler et tous délivrés, tous convertis. Amen. Amen, amen, amen. Amen, merci Seigneur. Alors j'ai une question qui est remontée. On peut demander le feu en prière ou plutôt en louange? Alors que tu le demandes en prière ou en louange, c'est pareil. Après, c'est juste la forme. L'essentiel, c'est Amen, que tu le demandes de tout ton cœur. amen, amen. L'essentiel, c'est qu'il y a un désir ardent pour voir le feu de Dieu descendre. Descendre. Amen. Dernière question. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure et moi je l'ai compris un peu d'une autre façon et j'aurais voulu qu'on l'approfondisse un peu. Vous avez dit le vent souffle, d'accord? Lorsque le vent souffle sur le feu, même s'il y a une petite braise, en fait, le feu reprend toute son énergie. Ça s'embrase encore plus. Et en fait, ce vent-là m'a fait penser au vent des épreuves. Lorsqu'on a le feu en nous, quelles que soient les épreuves qui vont souffler, normalement, on ne peut pas s'éteindre. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, par le vent des épreuves, justement, finissent par mais oui, mais moi, j'en peux plus, il y a trop d'épreuves, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie de faire ceci. Ils finissent par s'éteindre, en fait. Et est-ce que, prophète, justement, le vent, est-ce que le feu de Dieu ne peut pas être éteint par les épreuves? Alors, le feu de Dieu n'est pas éteint par les épreuves. La Bible nous dit la chose suivante, je n'éteins pas le lumignon qui fume, ni la braise ou la flamme La qui flamme qui brûle brûle encore. encore. Amen. Alors, les vents des épreuves, c'est pas ça forcément qui va rallumer le feu, mais on parle du vent de l'esprit. Parce que Mhm. quand j'ai pris ce verset, c'est Jésus qui parlera à Nicodème. Il lui dit le vent souffle là où il veut, et tu n'en entends ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Le Saint-Esprit est partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Par contre, c'est pas parce qu'il est partout qu'il se manifeste partout et Mhm. qu'il souffle partout. Mhm. Mais par contre, il y a des. De la même manière que le vent souffle, on peut voir le vent naturel qui souffle, de la même manière, le Saint-Esprit, à des moments donnés, va souffler. Il va souffler sur la vie de chaque personne dans le monde, qu'il Amen. soit croyant, qu'il soit non-croyant. Maintenant, quand une personne est croyante, si elle a juste été remplie du Saint-Esprit, elle va juste sentir un souffle de fraîcheur qui passe, et vous, comme s'il a disparu. Et souvent, les gens, des fois, ils ont dit, mais j'ai senti quelque chose et j'ai l'impression que c'est passé et que c'est déjà loin. Mhm. Mais les gens qui ont reçu le feu, en un instant, ils peuvent être abattus, ils peuvent être découragés, ils Amen. peuvent être même malades. Moi, il m'est arrivé des temps où j'étais malade, j'étais pas bien, même dans le corps, dans la santé et tout. Mais un souffle vient, le feu, poum, ça me visite, en un instant guéri, en un instant sur pied, sans même comprendre ni d'où c'est venu, ni comment ça s'est passé. Amen. Sans même une imposition forcément des mains de quelqu'un. Parce que il y avait déjà le feu. Vous savez, j'ai mis des années, ça fait des années que j'ai le feu, mais j'ai mis des années à découvrir comment cela fonctionne. Aujourd'hui, je peux le parler, je peux l'expliquer, mais à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre. Je Mhm. vivais les choses, j'expérimentais les choses, mais même quand j'expliquais aux gens, les gens, des fois, me prenaient un peu pour un fou, parce que j'avais pas de mots. J'avais pas de mots, comment l'expliquer, le pourquoi du comment. Certains me disaient, ah, mais t'as une grâce spéciale, t'es spécial par rapport aux autres chrétiens, ça cause ton ministère, ça cause... Vous savez, on peut nous donner tous les genres de titres que vous voulez. Et finalement,
dans la profondeur avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, à m'expliquer ces choses-là pour que le peuple soit édifié et pour que le peuple ne soit pas détruit par le manque de connaissances. Amen, amen, amen. On arrive à la fin de notre temps. Par contre, on ne va pas vous laisser partir, prophète. Est-ce qu'on peut prendre un temps dans la prière pour faire descendre véritablement ce feu dans la vie d'une femme, d'un homme ici connecté, qui soupire tant à Dieu, mais qui n'a pas les mots, qui ne comprenait pas justement cette histoire de feu. Est-ce qu'on peut prendre un temps avec vous pour pouvoir prier Bien sûr, ensemble pour que le Seigneur puisse faire descendre son feu dans la vie bien sûr, bien de sûr. chacun Attendez, d'entre nous? je vais juste prendre quelque chose. Ah, 2 petites secondes, hein. Je suis là. Ok. Ça va, vous êtes là? Oui, là c'est bon. Ok. Alors, peut-être que vous n'avez pas l'habitude et je vais vous faire répéter. Vous savez, on apprend aux gens à prier. On a une montagne de prière où lundi, mardi, jeudi, vendredi, on apprend aux gens à prier. Et comment qu'on apprend à prier? On les fait répéter pour pouvoir Amen. rentrer dans la dimension de l'esprit et pour pouvoir être bouleversé. C'est ce que j'ai réalisé depuis ces dernières années, depuis ces 20 ans. Vous savez, au début, quand vous disiez aux gens de prier, un il priait à droite, l'autre il priait à gauche, l'autre il priait pour ses patates, l'autre il priait pour son riz, l'autre il priait pour sa choucroute. Et finalement, le commun accord n'amenait pas un bouleversement. Jusqu'au jour où, quelques années après, Dieu m'a dit, il faut que le peuple dise une prière ensemble, qu'il soit d'un commun Amen. accord, pour que là, maintenant, ça fait un boom. Et c'est ça ce que les prophètes faisaient à l'époque, même du temps de Samuel, et on faisait les écoles des prophètes. On reconnaissait un prophète par la dimension de sa prière, et il les formait dans la prière, jusqu'à Jean-Baptiste. Et même Jésus, les disciples sont venus le voir, ils lui ont dit, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples. C'est là qu'il leur a appris le Notre Père, c'est là qu'il les prenait le soir pour prier avec eux. Et comment qu'on faisait chez les Sémites? On les faisait répéter pour entrer dans la même dimension. Et c'est pour Amen. ça qu'à un moment donné, les apôtres même s'endormaient, parce que toute la journée, ils travaillaient avec Jésus, et le soir, ils les faisaient encore répéter. Et les apôtres, des fois, ils dormaient, ils s'endormaient. Mais ensuite, l'Église primitive a continué de cette manière. On voit que les apôtres se sont consacrés à la prière et à l'enseignement. Et ils faisaient prier le peuple. C'est pour cela que même qu'on voyait aujourd'hui l'islam, c'est des Sémites, c'est des Arabes, c'est des demi-frères des Juifs. Mais quand Mohammed il est venu, il a apporté le Coran et l'islam. Vous savez, c'est pas que l'islam a plus de puissance que le christianisme, c'est qu'ils ont pris cette réalité pour prier en répétant. Et il y en a un qui dirige la prière et les autres écoutent. C'est ça qui fait la force de l'islam. Mais c'est pas que l'islam a une force, a une puissance. C'est juste cette dimension, cette capacité d'unité qui amène dans le monde spirituel une force. Et c'est pour ça que la Amen. Bible nous dit que la prière d'un commun accord Une grande est une grande efficacité. efficacité et Amen. c'est là où Dieu se manifeste. Amen. Est-ce Donc, que les personnes doivent démuter, démutent leur micro? ouais, ils peuvent couper leur micro ou D'accord. ils peuvent. Ouais, parce que si tout le monde Démuter. va parler en même temps, je crois que ça va faire un. C'est ça. Donc, on garde les Voilà. micros coupés. Voilà. Vous pouvez juste couper les micros. Par contre, vous pouvez prier aussi fort que vous voulez derrière le micro, il n'y a pas de souci. Tu vas dire avec moi, tu vas dire cher Saint-Esprit. Peut-être toi, ma sœur, Oui, je répète, tu, moi, c'est moi. Je voilà, répète, comme moi. ça, toi, voilà. OK. Comme ça, il y a au moins une personne que j'entends qui répète, parce que sinon, Il n'y a pas de souci. cher Saint-Esprit, Cher Saint-Esprit, aujourd'hui, je viens devant le trône de ta grâce. aujourd'hui, je viens devant le trône de ta grâce. Et je viens te demander, cher Saint-Esprit, pardon là où je t'ai attristé. Et je viens te demander, cher Saint-Esprit, pardon là où je t'ai attristé, Là où je t'ai éteint dans ma vie. là où je t'ai éteint dans ma vie, Là où j'ai méprisé tes paroles. là où j'ai méprisé tes paroles. Ta parole déclare Ta parole déclare
N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne le méprisez pas. Ne le méprisez pas. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Seigneur, combien de feu est tombé sur ma vie? Seigneur, combien de feu est tombé sur ma vie? Combien de paroles prophétiques de ta part sont venues? Combien de paroles prophétiques de ta part sont venues? Et par mon manque de connaissance, Et par mon manque de connaissance, cela m'a éteint. cela m'a éteint. Tu as dit dans ta parole dans le livre de l'Apocalypse, Tu as dit dans ta parole dans le livre de l'Apocalypse, souviens-toi là où tu es tombé souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. et repratique tes premières œuvres. Aujourd'hui, je suis averti. Aujourd'hui, je suis inversé. Aujourd'hui, je deviens comme un sentinelle Aujourd'hui, je deviens comme un sentinelle qui entend, qui voit et qui comprend. qui entend, qui voit et qui comprend. Je ne laisserai plus jamais le feu passer à côté de ma vie. Je ne laisserai plus jamais le feu passer à côté de ma vie. Mais je veux que le feu descende. Mais je veux que le feu descende. Je veux que le feu brûle dans ma vie. Je veux que le feu brûle dans ma vie. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole que tout homme sera salé de feu. que tout homme atteint de feu, Sera salé de feu. d'un chariot de feu. Alors Seigneur, maintenant Alors Seigneur, que le feu commence à brûler, maintenant que le feu commence à brûler, que le feu commence à se répandre sur ma vie, que le feu commence à se répandre dans ma vie, que le feu commence à bouleverser mon esprit, que le feu commence à bouleverser mon esprit. que mon corps devienne attentif au feu, J'ai pas entendu. que mon corps devienne attentif au feu, Que mon corps devienne attentif au feu, que mon âme devienne bouleversée par ton feu, que mon âme devienne bouleversée par ton feu. Alléluia. que mon intelligence et ma Alléluia, conscience alléluia. Que mon intelligence et ma conscience alléluia, soient transformées et métamorphosées soient transformées, métamorphosées alléluia, par la puissance de ton feu. par la puissance de ton feu. Je reçois le feu de ta présence Je reçois le feu de ta présence. à Alléluia. partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Là où vous êtes, respirez fortement. Respirez fortement. Recevez le feu. Que le feu commence à descendre sur vos vies. Que l'onction commence à vous bouleverser maintenant. Que le feu maintenant amène une transformation et une révélation de la parole de Dieu nouvelle maintenant dans vos vies. Que le feu vous embrase maintenant. Que plus jamais vous ne puissiez faiblir. Parce que le feu maintenant vous rend fort. Le feu est en train de tomber sur vous. Le feu est en train de vous bouleverser. Le feu va changer vos vies de prière. Le feu va emmener l'exaucement de prière sur vos vies. Le feu va amener la transformation. Le feu va amener la sainteté. Recevez maintenant. Karamaso Korianta Karamaso Koriama Kantaria Karasai. Rico Santaria Karaso Korianta Karamai. Lokorianta Karianta Sorianta Karasai. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles pas en langue, dis juste merci à Dieu. Commence à remercier Dieu pour le feu. Commence à remercier Dieu. Il y a une transformation. Il y a un bouleversement que Dieu est en train de lancer. Maintenant, ça commence. Dans le nom de Jésus. Souffle, Esprit de Dieu, souffle, feu de Dieu, souffle, feu de Dieu, souffle. Tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, je veux déclarer que ce soir ma lampe est allumée. je veux déclarer que ce soir ma lampe est allumée. Nous ne voulons pas être les vierges folles avec une lampe éteinte. Nous ne voulons pas être des vierges folles avec une lampe éteinte. Mais nous voulons que nos lampes brûlent. Mais nous voulons que nos lampes brûlent. Et nous voulons faire des réserves d'huile. Nous voulons faire des réserves d'huile. Que maintenant la révélation de ta parole, c'est maintenant la révélation de ta parole, qu'elle devienne cette réserve d'huile dans notre vie. Qu'elle devienne cette réserve d'huile dans nos vies.
Et que l'onction ne manque pas. Et que l'onction ne manque pas. Tu Alléluia. as dit dans ta parole Tu as dit dans ta parole, qu'il est doux et agréable est-ce il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer pour des ensemble. frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'onction vient. C'est là où que l'onction vient. C'est là que l'onction commence à couler. C'est là où que l'onction est manifestée. C'est là que l'onction commence à briser tous les jougs. C'est là où l'onction commence à briser tous les jougs. Maintenant. Maintenant. Et le feu commence à grandir. Que le feu commence à grandir. Que le feu commence à grandir. Que le feu commence à grandir. Dans le nom de Jésus. 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 Recevez le feu. Recevez le feu. Alléluia. Plusieurs maintenant vous allez être touchés. Plusieurs maintenant vous êtes impactés par le feu. Vous êtes saisis par le feu. Vous êtes transformés par le feu. Ce soir, ça marque un temps différent dans vos vies. Ce soir, ça marque un temps différent dans votre spiritualité. Ce soir, ça va vous amener un bouleversement. Recevez maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est la vie qui coule et la vie en abondance. La vie qui coule et la vie en abondance. Alors que nous sommes là en train, dans la présence de Dieu, et il y a une sœur qui est là et qui a souvent des peurs. Et ces peurs se manifestent comme des nœuds au niveau de ton estomac. Tu vois souvent comme ton estomac qui a des nœuds qui est là, et dès qu'il y a des situations, ça te bloque, ça te paralyse. Il y a même des moments où tu te courbes. Mais alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, la puissance de Dieu est en train de te toucher et il te libère totalement. Il libère tes entrailles. Je vois comme un nœud qui est en train de partir de tes entrailles. Et le Seigneur te dit, ne crains pas, parce que l'amour parfait bannit toute crainte. Ne crains pas, ne regarde pas les situations qui étaient autour de toi, mais laisse ma parole te visiter. Laisse mon amour te transformer. Souvent, j'ai voulu venir t'aimer et te bénir, mais des fois, ta peur t'a fermé à mon amour. Mais laisse mon amour te remplir, et alors tu verras combien mon amour est puissant. Et je ne suis pas un homme pour te trahir, ni pour te rejeter, mais je t'aime d'un amour éternel. Koromasa. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est déjà fini. Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Ça y est abondamment. Waouh. Amen, amen. Quelle profondeur. En tout cas, on a été enseigné ce soir et on bénit le nom du Seigneur, vraiment. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va démuter nos micros, femmes de feu, et à notre tour, on va bénir le prophète. Amen. Que ce feu qu'il nous a donné par sa grâce, on va encore, que son feu à lui soit encore multiplié encore. Amen, amen. Élevons nos voix et bénissons sa vie, sa famille, son ministère au nom de Jésus. Amen. Père de grâce, nous te Seigneur, bénissons fais pour ton grâce, serviteur. Seigneur, Pour ton gloire, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Merci que tu as mis en lui un feu au travers de lui, Seigneur. Seigneur. Papa, parce que tu nous as bénis, Seigneur, encore au travers de ton Seigneur, éternellement, tu mourras, Même Papa. la mort, Tu es encore maître, Seigneur, éternellement, tu mourras, Papa. Éternellement, tu mourras, Papa. Grâce de ta puisseur, Seigneur, de le remplir encore, Seigneur, Père de gloire, Papa. Papa, Seigneur, Père de gloire, dans le monde entier, Seigneur. Amen. 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 Avant de nous quitter, je veux juste vous laisser la parole pour clôturer ce moment dans la présence du Seigneur. Avant de nous quitter. À qui? À vous. Ok. Encore à vous. Juste la prière de clôture pour que nous puissions nous séparer. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps
que nous avons vécu ensemble. Et nous voulons te remercier pour le commencement de ton feu dans la vie de tes enfants. Amen. Seigneur, je ne dirais pas le commencement de ton œuvre, mais le commencement d'un feu nouveau, Amen. afin que ton peuple puisse arriver dans une compréhension nouvelle. Seigneur, nous sommes dans un temps où tu répands ton esprit sur toute chair. Nous sommes dans un temps de feu. Seigneur, nous ne voulons pas simplement attendre le réveil, mais le réveil est dans le feu. Et Amen. nous voulons vivre dans le réveil. Et Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur, cette plateforme soit enflammée. Je prie que maintenant, cette plateforme se démultiplie fois 10, fois 15, fois 100, fois 1000. Et que, Seigneur, tu apportes tout le soutien financier qu'ils ont besoin. Amen. Seigneur, je pose le doigt là-dessus, sur le soutien financier également qu'ils ont besoin. Je vois le feu du ciel qui descend maintenant sur leur soutien financier. Et que maintenant, Seigneur, tu ouvres les écluses du ciel et tu amènes une bénédiction. Je prie que maintenant, de ces groupes-là, qui sont là dans cette plateforme, que des femmes de feu, des hommes de feu se lèvent. Et Seigneur, une vie de prière explosive, une prière nouvelle qui va amener une Amen. explosion, Amen. une transformation. Parce qu'ils seront basés sur ton roc. Je les bénis maintenant et je libère ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Merci à tous. Amen. Soyez Amen. bénis, Amen. prophète. Amen. Bonne Amen. soirée et à très vite par sa grâce. Excellente soirée à Amen. tous. À Que Dieu vous bientôt. bénisse. Merci Bye bye. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Merci à la Merci pour Mélissa. l'accueil. Merci à Wally. Merci Oui, beaucoup. votre famille. Merci, prophète. Soyez bénis. Merci, Maman Siama. La bénie. Shalom. Amen. Mm.